semaine, c'est simple. On est dimanche soir ou on est lundi matin, tout simplement, ok. On veut avoir déjà la narrative pour la semaine. Où est-ce que le prix peut potentiellement se situer, d'accord? Ici, on a eu les premiers respects du PDRA, on a eu une IFVG, on a eu une prise de liquidité, c'est parfait, d'accord? Première indication du fait qu'en weekly, on passe d'un sell programme en buy programme. On a un premier respect du PDRA, tout simplement. Donc ici, à partir de cette semaine, même à partir de cette bougie-là, on pouvait tout simplement anticiper une première hausse. Ici, on a un souple du premier previous weekly low. Ok, donc c'est parfait. On peut même aller en daily pour voir un petit peu plus de détails. Qu'est-ce qu'on fait en daily? Donc celui-là, je vais le notifier comme previous weekly low. Ok, parfait. En daily, et c'est là que je vous dis tout le temps que les détails, du coup, c'est super important. Ici, on a toujours notre IFVG du coup weekly, donc je vais juste notifier correctement parce que là, il y a écrit IFVG pour pas que ça vous mène en erreur. Ici, on a tout simplement venu prendre un previous daily low, d'où du coup le fait d'avoir les détails, que ça soit sur du weekly ou du daily. Ok, super important, ce sont des liquidités majeures, comme je vous le répète à chaque fois. Ce sont les vraies liquidités qui vont tout simplement vous dévouer du coup ce qui va se passer sur la semaine complète, voire les jours à venir. Ok, donc ici on va pas rentrer en détail parce que du coup c'était la semaine dernière. Nous, ce qui nous intéresse, c'est voir ce qui s'est passé du coup tout simplement sur cette semaine. Ok, surtout qu'on a été sur une semaine très spéciale, on a été sur une grosse accumulation du prix. Ok, dû aussi au contexte qu'on avait majoritairement sur les annonces économiques, d'accord. Donc on avait une semaine très peu chargée en news, donc on sait très bien que ce qui donne, on va dire, la notoriété, donc le volume qu'il y a sur les marchés, c'est tout simplement, malheureusement, parce que nous on est sur du technique, mais malheureusement c'est le contexte d'actualité, enfin de news tout simplement, ok. Donc ça c'était énormément aussi important de le prendre en compte. On avait très peu de news, donc on pouvait s'attendre à très peu de volatilité sur les marchés. Et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé cette semaine, on a eu une grosse accumulation due au manque de volatilité, due au manque de news qu'il y avait sur cette semaine. Ok, donc là on va se mettre sur la bougie de lundi, parfait, on a l'ouverture de la semaine, ok. Donc qu'est-ce qu'on vient faire sur l'ouverture de la semaine? Ok, bon là c'est un peu précipité du coup parce qu'on est en weekly. On a du coup cette première EVG, donc ce premier busy qui avait été créé du coup sur la semaine dernière, parfait. Donc ici on pouvait, avec ce qui va se passer par la suite, on pouvait anticiper tout simplement un rebalance, d'accord. Ici actuellement on se situe à l'intérieur, on le prend pas en compte. On va se dire qu'on est sur du daily, donc on est lundi, on a ce previous weekly high qui est notifié juste ici, et on a notre previous weekly low qui est notifié juste là. Ok. Donc pour l'instant, il faut bien contextualiser la chose du fait qu'on est dans ce range actuellement à partir de lundi. Donc lundi, qu'est-ce qu'on fait? On vient tout simplement sweep donc le previous weekly high. On sait que lundi est une journée très manipulatrice, donc comme je vous le répète et je vous le répéterai à chaque fois, lundi va souvent vous donner des mouvements inverses au flux duquel on veut se trouver, d'accord. Donc si on veut avoir une semaine bullish, bullish, on veut avoir tout simplement un lundi qui vient manipuler les lows, ok, précédents, donc le previous weekly low ou les previous daily low qui a été laissé. Donc ça peut être des low résistance liquidity run, donc une accumulation de tout simplement de stop, de buy stop juste ici. Ou si on veut être du coup bearish pour la semaine, donc avoir du coup un rebalance comme ici, on veut tout simplement que lundi vienne sweep des highs, donc du coup des sell stop juste ici, pour pouvoir faire son vrai mouvement. Donc à partir de lundi, ici, qu'est-ce qu'on fait? On vient récupérer ce previous weekly high, donc qui est aussi considéré comme un previous daily low, daily high, excusez-moi, donc c'est parfait. Ici, on vient récupérer en plus de ça ce previous daily low, parfait aussi. Maintenant, on va descendre en plus petite TF. On va voir déjà la narrative, le contexte de ce qu'il y a. Ok. Donc ici, on est dans ce range pour l'instant. Quand je dis range, bon, c'est grossier, mais on est dans ce range. D'accord. Donc on sait que si on veut passer d'un buy programme à un sell programme, on veut avoir tout simplement un J-respect, d'accord, de PGRA. Sauf qu'ici, on a ce premier J-respect ici, parfait, mais malheureusement, on a aussi ce busy ici, d'accord, qui joue pour l'instant son rôle de support. Si on va avoir du coup un buy programme qui passe en sell programme pour venir rebalance du coup cette AVG weekly, on veut aussi avoir un J-respect de ce busy ici, d'accord, qui va aussi faire office par la suite de IAVG et pouvoir supporter le prix. On va pouvoir venir le casser, se réappuyer dessus et venir rebalance, d'accord. Donc ça c'est la théorie. Maintenant, à voir ce que fait le prix. À partir de lundi, il ne faut pas oublier qu'on a récupéré ce previous daily low, d'accord, qui va forcément donner des réactions au prix. D'ailleurs, une fois qu'on l'a récupéré sur la bougie suivante, on vient pile poil récupérer ces liquidités. On va se mettre en H1, d'accord. Ici c'est pareil, on avait cette liquidité à venir récupérer. Ici, donc on avait ce CB qui avait fait office du coup de support, donc c'est parfait. Maintenant, ce qu'on peut même voir,
c'est tout simplement, on va décortiquer aussi ce mouvement-là, parce que du coup, on était à partir de lundi, on sait que lundi est très manipulateur, d'accord? Donc, à partir de lundi, est-ce qu'on avait potentiellement des trades, ou est-ce qu'on avait déjà potentiellement des setups cohérents pour nous indiquer un flux dans lequel on était, d'accord? Donc, on va se mettre en M15, même en H1 déjà. En H1, on avait déjà ce premier Busy qui jouait principalement au début le rôle de support. Ok, donc est-ce qu'en M15 on peut avoir plus de détails? Ok, en M15 on a tout simplement cette prise de liquidité. Ok, donc ici à partir de ce moment-là on n'a aucun retournement sur le marché. Donc actuellement on se retrouve toujours en buy programme, c'est-à-dire que on est toujours en buy. Si on aurait voulu avoir du coup un buy programme qui passe en sell programme, on aurait voulu avoir ce G-Respect ici. Donc on aurait voulu avoir ce busy qui se fait tout simplement G-Respect, plus le busy en dessous qui est en H1. Actuellement c'est pas ce qu'il fait, le prix continue de grimper, d'accord? Donc ici, on se précipite pas, on est sur du M15, d'accord, il est à cette heure-ci on ne traite pas, il est 3h30 du matin, ok, on est sur la session asiatique, mais le fait de contextualiser la chose, ça nous permet d'avoir une narrative du prix, d'accord, une compréhension totale du mouvement. Ici, le premier mouvement qu'on peut avoir, c'est tout simplement après cette prise de liquidité, donc le previous weekly high, on a tout simplement ce G-Respect ici de ce busy, donc il devient tout simplement une IFVG. Qu'est-ce que fait le prix, d'accord? Il vient parfaitement pour l'instant le respecter avec le corps, enfin avec la mèche et pas avec le corps, d'accord? Donc c'est parfait, on a un premier rejet. En plus de ça, on vient récupérer une liquidité parfaite qui est ici, donc ça c'est parfait pour nous, pour notre narrative. Et par la suite, que nous fait le prix? Le prix, il nous crée en plus de ça une deuxième signature algorithmique du fait qu'il nous crée un CB, d'accord, qui vient parfaitement aussi jouer son rôle de support, d'accord. Quand je parle de support algorithmique, hein, je ne parle pas de support tout simplement institutionnel, je parle pas de support et résistance classique tel que vous les connaissez, ok. Donc ça c'est parfait. Maintenant on sait qu'on avait déjà premièrement sur des plus grosses TF ce premier busy tout simplement qui faisait office de draw, d'accord. Donc là, bon, comme je vous dis, on est sur la session asiatique, il est 4h, 5h, etc. 6h, on ne traite pas. Par contre, avoir la narrative, avoir la compréhension de ce qui s'est passé, même quand on n'est pas devant les écrans, c'est super important. Donc ici, rien qu'avec les mèches, d'accord, ça nous raconte déjà énormément de choses. Du fait qu'à partir d'ici, les corps de bougie, donc le marché n'a pas réussi à casser ce support. Jusqu'à ce moment-là où on vient le casser. Et c'est à ce moment-là qu'on passe du coup de ce buy programme ici. Ici, on passe déjà en sell programme sur des LTF, c'est-à-dire que sur du M2, M1, M3, vous avez déjà des PE potentiels, d'accord. Ça, c'est déjà une première chose. Par contre, si on rentre ici, on veut déjà quand même avoir un trail stop, c'est-à-dire suivre le mouvement du marché, ok. On sait jamais si le marché peut très bien réagir ici et continuer sa hausse. Il peut très bien venir par exemple récupérer ce high. Bien sûr, tout ça c'est contextualisé, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a un previous weekly high, on sait qu'on a du coup une AVG en dessous en weekly qui peut venir se faire rebalance, etc. Donc on a quand même une compréhension totale de ce qui se passe. Mais ici, juste déjà en M15 et en H1, on a déjà de très grosses indications, d'accord. Donc là en H1 c'est parfait, on a du coup ce busy là qui devient du coup une IAVG. On va notifier, IAVG c'est parfait. Ici, on peut déjà contextualiser la chose du fait que lundi, on est passé du coup d'un buy programme, donc d'une manipulation haussière, à un sell programme. C'est parfait. Maintenant, ce qu'on veut voir pendant un sell programme, c'est qu'on veut voir un respect total des PGRE bearish. D'accord? Donc tous ces PGRE ici qui sont là, on veut plus les voir comme des PGRE qui vont potentiellement supporter le prix. Par contre, on veut voir des supports ici qui étaient bullish passer bearish. Donc ici, pour ceux qui utilisent par exemple les patterns, entre parenthèses de ICT, ok, on peut utiliser ça comme un propulsion, comme un breaker block, excusez-moi, qui va tout simplement faire office du coup de résistance maintenant institutionnelle et qui va à la suite tout simplement se faire transpercer. Une fois qu'il est transpercé, on veut voir ce support ici devenir un support institutionnel pour propulser le prix à la baisse. D'accord? Ici c'est pareil, on a du coup un busy M15, ok, qui on voit par la suite a été respecté. D'accord? On sait que le prix il se déplace de PGRE en PGRE, de liquidité en liquidité, tout simplement de liquidité interne en liquidité externe, de liquidité externe en liquidité interne, etc. Donc là, on a parfaitement le style de setup, enfin, le style de narrative qu'on veut. Ici, on vient récupérer du coup des equals, c'est parfait, il donne une réaction. Par contre, à partir de ce moment-là, moi, je ne veux pas voir un prix qui devient totalement bullish. C'est-à-dire que je veux voir un prix qui vient respecter toujours, comme je vous ai dit, les PGRE qui sont devenus bearish. Ok, donc on est dans un seul programme, on veut voir le respect total des PGRE bearish. Ok, si par exemple ici déjà on serait venu transpercer donc ce breaker, d'accord, on aurait vu le prix qui fait tout simplement ça.
notre euro serait tout simplement passé, du coup, comme je vous ai dit, sur ce high ici. Là, ici, tout simplement, il nous fait pas ça, d'accord? Donc ici, ça va être des PGRE qui va nous servir à propulser le prix dans le flux, donc dans le programme auquel on est. Ici, on a un seul programme, d'accord? Dans tout ce mouvement ici, on veut voir des PGRE, donc bullish, devenir bearish, qui vont tout simplement supporter le prix par la suite. Ok. Donc, le deuxième obstacle, c'était ce BZM 15. Une fois qu'on est dans ce BZM 15, on vient se rappuyer du coup sur le breaker block, c'est parfait. On vient se rappuyer sur les 0,5, sur les 0,50, et en plus de ça, je pense qu'on va même se rappuyer sur les 0,75. Ok, donc, je vais vous l'inverser. Parfait, on vient s'appuyer sur les 0,75. On vient respecter avec la mèche. Donc, deuxième signature algorithmique. C'est parfait. À partir d'ici, il est 8h. Tout simplement, il est 8h. Donc, on va avoir l'ouverture de Londres qui va s'effectuer. Donc, à 9h. Ok. Donc, 9h, on se situe ici. Ok. Donc, faut pas oublier qu'on a toujours ce BZH4 qui est notre, on va dire, notre gros support sur les plus grosses TF. Ok. Donc, à partir d'ici, je reste quand même méfiant. Okay, on vient se rappuyer, il est 9h, on vient se rappuyer parfaitement sur les 0,50, le prix le respecte, et là on vient se rappuyer du coup sur une zone d'intérêt qui peut être tout simplement considérée ici comme PGRE, d'accord? C'était un busy du coup, qui joue le rôle de support, il passe du coup maintenant en IFVG, ok? Donc comme je vous ai dit, je veux voir les PGRE bullish qui deviennent bearish venir supporter le prix. Ici c'est parfait, on vient. Ce busy ici qui était un busy, qui est passé en IAVG, vient tout simplement supporter le prix. Donc ça c'est parfait. Ici, potentiellement il est 10h. Je vais juste, pas que j'aille trop loin, je vais juste mettre le replay à partir de cette zone ici, voir si potentiellement, est-ce qu'on avait déjà une première entrée. Donc on va descendre en M3. Pour ceux qui traitent directement en M1, on passe du M15 en M1, ça peut être possible, d'accord? Ici on a ce breaker, ok, parfait. On attend du coup toujours des confirmations pour pouvoir du coup passer sur un buy programme, parce que comme je vous ai dit, le fait d'être fractal sur les TF, le fait d'avoir une compréhension qui est fractale, on se doute bien que sur des plus grosses TF on est en 7 programmes. Par contre sur des plus petites TF, rien ne vous empêche de passer du coup, de repasser en buy programme, tout simplement sur un programme de rebalance, ok? Donc ici on le voit bien, hein, on vient sur les 0,50 parfaitement, donc avec la mèche en M15, en M5, etc. On passe du coup d'un sell programme, d'un respect des PGRE bearish à un buy programme, parce que du coup on a ce D-respect de ce, tout simplement de ce CB, ok, qui devient pareil IFVG, et on vient se rappuyer parfaitement pareil sur une FVG, donc sur un busy qui est créé par la suite. Donc ici on voit très bien qu'on est passé sur un buy programme en plus petite TF. Donc à partir de cette zone, je vais le notifier, moins breaker M15, ok, parfait. Ici on va avoir tout simplement pareil un changement de flux sur la LTF, et pour avoir notre premier changement de flux, on a cette zone ici qui va nous faire office du coup pareil de top départ pour savoir quand est-ce qu'on change de flux. Donc à partir de ce moment ici, on a complètement changé de flux, d'accord? On a un G-respect de ce busy, donc c'est parfait, qui fait office de IFVG, on voit très bien avec les mèches, on vient la toucher une fois, deux fois, trois fois, au bout de la quatrième fois, le prix la perce, donc c'est parfait. Donc ici, potentiellement, on avait soit un PE à la clôture, stop loss comme vous le voyez, enfin comme vous voulez, soit au-dessus du coup de la IFVG, soit un peu plus au-dessus, d'accord? On va mettre à 6 pips près, au moins on est calé, et on va viser tout simplement, comme on vous a appris, 3R, où on peut aller viser du coup cette liquidité externe, ok? Donc ici, que nous fait le prix? Ok, parfait, on a notre premier TP, 33,33R, ici on vient les gratter tout simplement en, on va dire une trentaine de minutes, ok? On est rentré à 25, on ressort, il est 47, c'est parfait. D'accord? On gratte nos RR. Ici, on avait déjà un vrai contexte de prix. Ok? On n'est pas trop gourmand. On va viser les liquidités externes en plus petite TF. Si après...